Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui on se jeudi 4 juillet et tout ce qu'il faut voir et savoir de l'actualité est près de chez vous dans votre métropole lilloise, compilé en images et en 7 minutes par la rédaction. Et à la une de cette édition, tout d'abord, voilà donc un procès qui est en train de devenir un véritable feuilleton judiciaire, mais dont se seraient bien passées les familles concernées. Hier matin, au tribunal de Saint-Omer, le procès du meurtre de Clélia a de nouveau été renvoyé après le malaise la veille de l'avocat de l'accusé. Maître Éric Dupond-Moretti n'était plus capable de faire son travail. Il a donc demandé le renvoi hier matin, dès le début de l'audience. Il s'agissait déjà du troisième procès dans cette affaire de meurtre et les familles devront donc en vivre un quatrième, d'autant plus pénible d'ici plusieurs mois. Pour rappel, les faits, la jeune Clélia, 18 ans, avait été retrouvée morte sur les bords de la Deule à Lambersart en février 2008, après une fin de soirée trouble passée en compagnie de son petit ami Julien Sailly. C'est lui le seul suspect dans cette affaire depuis le début, mais il a toujours nié, il a toujours clamé son innocence. Pour la famille de la victime, ce procès s'apparente désormais à un véritable chemin de croix judiciaire, et comme l'a regretté Carole Salomé, la mère de Clélia, jointe hier par téléphone. Ça fait beaucoup pour nous, pour mes enfants, pour ma famille, pour tous les gens qui nous suivent. Pour les témoins, pour la famille de Julien Sailly aussi, je veux dire, j'ai dû rester pour Maître Dupond-Moretti s'il a fait un malaise, mais moi je suis désolée, un cabinet comme ça, il doit pouvoir se faire remplacer au pied levé. Il avait une assistante l'année dernière, donc je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas le remplacer. Également à la une de l'actualité du jour, mais au chapitre social, alors qu'on vous annonçait mardi la fin de l'entreprise VG Gossens, cette imprimerie de Marc-en-Barœul en redressement judiciaire depuis plusieurs mois. Les dirigeants ont finalement trouvé un repreneur jusqu'au 31 juillet. Le tribunal de commerce de Lille avait laissé jusqu'à hier, 3 juillet, à la société pour trouver une solution de reprise. Et c'est donc in extremis que ce repreneur est arrivé, mais pour un mois seulement, en tout cas pour l'instant. Écoutez désormais l'état d'esprit des salariés de l'entreprise par le biais de la voix d'un représentant syndical, Ali Ouraghi, par téléphone. Positif, on a sorti du tribunal, on était positif. D'accord. En plus, le repreneur, c'est quelqu'un qui est de l'enseignement chez nous. Donc, il a l'air d'être convaincu qu'on peut s'en sortir. Ben, si ça marche pas, on sera en liquidation. Donc après, il risque d'avoir du grabuge, mais bon, on a tellement subi de pression jusque depuis 6 mois, donc je pense que on va attendre jusqu'au 31 juillet, après on avisera. L'actualité nationale rebondit également sur Grand Lille TV avec la réaction des écologistes nordistes après le limogeage de Delphine Batho de son ministère de l'écologie mardi. Elle avait la veille critiqué le budget 2014 du gouvernement et les coupes sévères que subissait alors son ministère. Mais pour les élus verts de la région, ce renvoi est tout simplement une preuve du manque de considération et d'ambition du gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour l'écologie, surtout actuellement en plein débat sur la transition énergétique. Et je vous propose ainsi d'écouter la réaction de Marie-Christine Blandin, sénatrice du Nord, élue Europe Écologie Les Verts, et jointe par téléphone hier par Pierre Rouillet. C'est plutôt symptomatique de la capacité de Hollande à penser l'écologie comme un pivot fondateur d'une politique. Pour lui, c'est un supplément d'âme, alors on peut s'en débarrasser le jour où il fait de l'orage. Voilà, et c'est un vrai problème pour nous. Précisément, le budget diminue d'une part et d'autre part, on vulnérabilise l'écologie. Dans le reste de cette édition et de l'actualité du jour, à l'heure où certains ont déjà pris la route des vacances, les joueurs du LOSC ont repris l'entraînement déjà depuis le début de la semaine. Pas tout à fait au complet, mais avec leur nouvel entraîneur, René Girard. Et les Dogs ont retrouvé le domaine de Luchin, leur centre d'entraînement avec le sourire. Et la première conférence de presse de reprise, c'était hier et vous l'avez suivi en direct et en intégralité hier après-midi sur Grand Lille TV. Je vous propose d'en voir une partie avec les premiers mots de l'entraîneur du LOSC, René Girard, hier face à la presse. Au LOSC, les choses m'ont été clairement dites, il n'y a pas de lézard, le président a été clair, Fred a été clair, Jean-Michel ont été clairs, voilà, c'est un cycle qui se termine et on savait comment on allait repartir, peut-être un petit peu moins de maturité, mais de la jeunesse, du talent, donc il faudra peut-être être un peu plus patient que par les années précédentes, mais bon, un groupe qui va tenir la route quand même. Il y a beaucoup de qualité.
Enfin, une image plutôt sympa pour terminer cette édition avec la présentation du premier slip qui sent bon, pensé et fabriqué dans la région. Ce n'est pas une blague, attention, c'est très sérieux. 2 entreprises, le slip français et le Mailleux, se sont associés afin d'industrialiser ce drôle de concept pour faire rire, mais aussi pour vendre avec un produit et une communication décalée. Le Mailleux est une entreprise nordiste spécialisée en création et fabrication de mailles et de coton made in France. Et le principe de ce slip parfumé, ce sont des micro-capsules de parfum fixées dans le textile et libéré lors d'un mouvement. Une innovation technologique unique signée de l'entreprise Le Mailleux. Voilà donc un cadeau original à prendre bien sûr au second degré. Ce slip parfumé sera disponible à partir du 15 juillet et pour 35 €. Présentation avec Edith Le Mailleux, la dirigeante de la société Le Mailleux SA, au micro de Macha Grenessen. Je dirais que son projet nous a séduits et on s'est dit que cette complémentarité était vraiment un plus parce qu'on lui apportait la sécurité d'un produit bien fait, dans les quantités, au moment où il en avait besoin. Et lui nous apportait, je dirais, toute cette technologie, ce développement vers l'Internet, vers le Web 2.0, vers une distribution totalement différente de celle que nous avons d'habitude. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très belle journée en notre compagnie. Restez avec nous dans un instant. Météo des plages également et trafic à suivre.